Allez, du coup, ce sur le deck de Sinnoh, donc l'ancienne version avec Deia ainsi que Chevreuse. Donc le but étant de créer des munitions grâce à Chevreuse, vu qu'on a des personnages électro et pyro. Quand on fait une réaction de surcharge, elle va nous créer donc une munition qui sera donc une cartouche surchargée. Cette carte inflige 1 point de dégâts pyro, c'est une carte d'action, vous pouvez la jouer de votre main, mais derrière vous devez passer votre tour. Donc faire 2 dés pour 1 point de dégâts pyro, c'est pas terrible, mais attention, cette carte a un autre effet. Si vous la défaussez de votre main, l'effet s'active et ce n'est pas considéré comme un effet d'action. Donc c'est un effet quand même extrêmement puissant. Si vous arrivez à la défausser, et le but de ce deck justement c'est de pouvoir défausser cette carte avec notamment la lance de forêt de prospecteur, mais également avec la nouvelle carte Cucuzor. Donc ces deux cartes ont un effet de défausse de votre main, et c'est toujours la carte qui a le coût le plus élevé. Dans le deck on a extrêmement peu de cartes coûteuses, on a principalement les cartes de l'inné ainsi que la carte d'aptitude de Sinnoh, mais tout le reste a peu de chances de se faire défausser à la place de la munition. Pour présenter du coup les personnages, donc Deia, attaque normale, 2 points de dégâts physiques, compétence, invoque un sanctuaire ardent, celui-ci fait 1 point de dégâts pyro en fin de manche, mais également si un autre personnage que Deia est actif sur le terrain et que cette zone est également présente, le personnage va subir 1 point de dégâts en moins et Deia prendra par contre 1 point de dégâts à la place. Sachant que si jamais Deia a moins de 7 PV, donc 6 PV et moins, elle prendra pas de dégâts. Ensuite, si vous, bien sûr, vous relancez cette compétence et que le sanctuaire est déjà sur le terrain, vous allez faire d'abord 1 point de dégâts pyro. Donc vous pouvez quand même appliquer un peu le pyro avec elle, mais c'est extrêmement rare de lancer 2 fois la compétence, mais il faut quand même le savoir. Si jamais vous cherchez le petit point de dégâts pyro pour faire une réaction élémentaire, vous pouvez le trouver ici. Son déchaînement quant à lui, qu'on utilisera je pense quasiment jamais dans ce deck, pour 2 charges et 4 dés pyro, inflige 3 points de dégâts pyro et prépare la capacité pied plongeant d'incinération qui inflige également 3 points de dégâts pyro. Chevreuse, comme je l'ai dit juste avant, donc attaque normale, 2 points de dégâts physiques. Sa compétence, la fameuse munition, vous allez d'abord faire 2 points de dégâts pyro. Mais si jamais vous avez une cartouche en main, donc si vous l'avez créée grâce à sa passive, vous allez soigner un personnage, celui qui a subi le plus de dégâts de 1 point de vie. Et surtout, vous allez faire 1 point de dégâts également en plus à l'adversaire. Dégâts pyro, bien sûr. Ensuite, le déchaînement élémentaire pour 2 charges et 3 des pyro, vous allez faire 2 points de dégâts pyro et créer un obus explosif secondaire. C'est un peu de la même manière que Cli, sauf que là, c'est quand l'adversaire va basculer de personnage. Il va donc se prendre 1 point de dégâts pyro quand le personnage va partir en actif. Ce qui est très marrant, vu que quand on fait une surcharge, on force un déplacement, donc si l'adversaire a les bombes secondaires sur lui et que vous le forcez à faire un déplacement grâce à une surcharge de Sinnoh, vous pouvez réappliquer le pyro et enchaîner les dégâts de surcharge avec Sinnoh. La fameuse passive, comme je vous l'ai dit, lorsqu'un adversaire subit des dégâts d'une réaction de surcharge, créez une carte cartouche chargée dans votre main. Une seule fois par manche, on ne peut pas non plus trop en abuser. Et enfin, Sinnoh, qui sera donc le main DPS de cette stratégie, attaque normale, 2 points de dégâts physiques, sa compétence 3 points de dégâts électro et va donc augmenter le niveau d'éclair sermenté de 1. Ce niveau d'éclair sermenté, c'est en fait sa passive qui va lui permettre d'augmenter ses dégâts et de s'ajouter un enchantement électro sur son attaque normale. Quand il a 2 ou plus de stacks, il va transformer les dégâts physiques en électro, et s'il a 4 stacks ou plus, il va faire plus 2 points de dégâts sur toutes ses capacités. C'est extrêmement fort. J'ai dit pyro pas dendro, j'ai dû me tromper, pardon. Ensuite, sa liturgie rapidité lupine pour 2 charges et 4 dés électro inflige 4 points de dégâts électro et va augmenter son éclair sermenté de 2 stacks. Sachant que si jamais il arrive à 8 stacks, il va perdre 6 points. Donc vous pouvez monter très haut avec ces stacks, mais pas trop non plus parce qu'après ils peuvent diminuer en fin de manche. Voilà, donc ça c'est pour les personnages. Pour le deck en lui-même, on va retrouver bien sûr la carte d'aptitude de Sinnoh qui va augmenter les dégâts de 1 quand il a au moins 2 stacks dans l'éclaireur sermenté, donc c'est encore un bonus de dégâts non négligeable, sachant que ces dégâts peuvent être appliqués 2 fois par manche. La fameuse lance forêt de prospecteur qui va faire que quand le personnage subit des dégâts, vous allez pouvoir défausser une carte de votre main si possible. Celle qui a bien sûr le coût le plus élevé, donc si vous avez que des cartes à 1 et une carte à 2 qui est la cartouche, vous êtes sûr de pouvoir la défausser. Sachant que aussi vous allez pouvoir diminuer du coup les dégâts de 1 et gagner un cumul d'unités. Donc cette lance a vraiment beaucoup d'effets. À savoir que déjà vous allez donc prendre des dégâts, réduire ces dégâts de 1, défausser la carte de votre main, gagner un cumul d'unités,
Et avec ces cumuls, quand ce personnage va attaquer, donc celui qui est équipé de la lance, vous allez faire un point de dégâts en plus. Et pour chaque point que vous avez consommé, donc pour chaque point, enfin chaque carte que vous avez défaussée avec cette lance, vous allez pouvoir piocher également une carte. Généralement ce sera une seule parce qu'on se prend les dégâts puis on attaque derrière, mais vous pouvez piocher plus de cartes si jamais vous prenez plus d'attaques. Ensuite, les boucles de supérieur forcément dans le deck pour récupérer 2 dés quand on fait un kill. Le Cucusor, la nouvelle carte qui est arrivée cette version-ci, qui va permettre de mettre des mires aux personnages actifs adverses. Donc quand vous allez déjà mettre cette carte sur un personnage, que ce soit un personnage actif ou un personnage en retrait, la mire va être appliquée à quoi qu'il arrive au personnage en face, qui est actif. Sachant que lorsque le personnage est affecté bascule en personnage actif, donc vous faites un truc très simple, vous mettez Deya en première, donc Deya est active. En face, vous avez une cible qui a un peu de pyro sur lui et vous pouvez le one-shot. Vous mettez le Cucusor sur Sinnoh, la mire est activée à l'adversaire, vous pouvez basculer sur Sinnoh. Si vous avez une carte à défausser, elle va être défaussée, donc encore une fois, vous pouvez défausser une cartouche de chevreuse ou toute autre carte que vous souhaitez du moins défausser. Le déplacement sera considéré comme rapide, donc c'est comme une carte je m'en charge ou une Catherine. Le coût du déplacement est réduit, donc déjà le fait qu'il coûte 1 est compensé par la réduction de dés qu'il vous offre. Mais également, vous allez pouvoir du coup attaquer directement grâce à cette carte avec Sinnoh. Donc c'est littéralement un déplacement rapide gratuit dont le seul contre-coup est de défausser une carte de votre main. Dans un deck Sinnoh où on veut justement défausser des munitions, croyez-moi, cet effet est vraiment très très sympathique. Ensuite, une bibliothèque d'Ornophonus pour lancer nos dés, l'île de Fia pour récupérer les dés en fin de manche, des cartes classiques, Gamboulet de pêcheur pour récupérer des cartes nettoyage qui augmentent nos dégâts de 1, et évidemment vos nouveaux de liberté vu qu'on veut faire très facilement des kills. Résonance élémentaire feu tissé avec également la carte Flamme de la Ferveur pour faire des énormes surcharges à 10 points, 12 points de dégâts très facilement. Fleur et Sagesse, la carte de résonance de Sumeru pour piocher une carte, remettre dans le deck et repiocher de nouvelles cartes. Donc également très pratique pour aller recycler le deck et trouver nos cartes importantes dans celui-ci. Stratège pour piocher 2 cartes, déplacement rapide avec je m'en charge comme vous le pouvez le voir. Le spectacle imminent qui sera très pratique pour soit en début de partie récupérer énormément de cartes, ou alors en milieu de partie pour le défausser avec le Cucusor ou la lance. Le Tadam qui est excellent vu qu'on peut à la fois s'en servir pour se dégeler mais également pour activer l'effet de la lance, donc extrêmement pratique pour également défausser une munition avec cette carte. Cette carte a toujours été jouée dans les decks avec Sinnoh et cette munition, donc toujours aussi pratique. Bénéotus pour se protéger et également Poulet Tandoori pour infliger plus de dégâts si besoin. Voilà, ce sera tout pour la présentation du deck. On va commencer les games dès maintenant. Alors, une Raiden, Xiangling et Naida, on connaît ça, hein, c'est RNX. Hein. RNX. Vagabond a plus sa place en Finally ou à Pep, oui. Alors, l'Iliophiap, c'est sûr qu'on le garde. Je me tâte à garder la carte ici parce qu'on va pouvoir aller très très vite en termes de dégâts. Ouais, on va pouvoir aller très très vite. Je vais enlever le Dépyro ainsi que le Tadam, on va essayer de récupérer la lance. Quoique si on récupère la lance, autant garder le Tadam. On va garder le Tadam. Ok, Fleur et Sagesse, ça pourrait être pas mal au prochain tour. Ça pourrait être pas mal du tout. On va peut-être devoir comme relancer des cartes là. Il nous faut au moins 3 Dépyro. On en a eu 2. Pas beaucoup. Peut-être falloir que je relance. Je pense que je vais garder la résonance élémentaire. Mais je vais relancer le reste. Il faudrait juste que je surcharge au prochain tour la Shogun. Et comme ça, il pourra pas faire son déchaînement. À moins que là, il switch sur sa Xiangling ou ce genre de choses. On va d'abord commencer par piocher ici. Ok, Cucusor. Ça me fait un déplacement rapide, donc on va le garder en main. Je pense que je vais retirer les 3 cartes. Ouais, j'aurais pas les dégâts pour le vaincre, donc on va partir là-dessus. Et bonsoir Asylum. Bonsoir à toi. Ok, on a récupéré la lance, c'est parfait, on a même la carte d'aptitude de Sinnoh. Franchement là on est pas mal. Mais il faut que je sacrifie une carte pour justement poser le reste. Donc déjà on va mettre la lance sur Sinnoh avec les 2 dés d'Endro ici.
Par contre, du coup, je ne peux plus activer le fiable. Comme une andouille, j'ai oublié que la carte de Suméo ne suffira pas. Ah, et Assume qui fait un affronte-moi. Ah bah ça marche, on fera ça juste après. Après, ce que je peux faire, c'est juste poser la mire. Poser le fiable, poser la mire, et patienter. De toute façon, j'ai aucun intérêt à sacrifier mes cartes, c'est un peu dommage, mais là, j'ai pas trop le choix. Donc là, on se trompe pas de dés, on met la mire, et on fait fin de manche. On verra au prochain tour. J'ai fait beaucoup de progrès avec mon passage chez Shadow, j'ai envie de te montrer de quoi je suis capable. Je suis sur Saber US, donc je jouerai sur son compte. Encore. Mais décidément, il donne son compte à tout le monde, lui. Toujours prendre la récompense en fin de duel. Ouais, voilà, il est sur Naïda. Ok, bon bah... Ah, il fait rien d'autre? Oh bah ça va, on n'est pas désavantagé. On n'est pas du tout désavantagé. On a besoin juste un peu de pyro et d'électro ce tour-ci. Par contre là, ouais, ça devient grave le pyro. Je préfère juste jouer après cette partie, ça marche. Faudra juste me le rappeler avant que j'oublie. Comme c'est souvent courant dans mes streams. On me dit un truc en début de partie et j'oublie en fin de partie. Non mais par contre là, c'est grave. Bon, heureusement j'ai du pyro avec ça. On va quand même partir sur compétences de dégâts. À moins que j'aille sur Chevreuse pour éviter la réaction élémentaire. Il a récupéré les troupes dorées ici. Est-ce que je partirais pas sur ce tour-ci déchaînement de Chevreuse? J'ai les dés pour. Je passe à 9 dés en allant sur elle. Ouais, on va partir sur Chevreuse en vrai. Tu sais, à part avec ceux qui le connaissent, IRL Shadow ne donne son compte, et ne montre sa voix quoi meuf. Ah, ça explique des choses. Ça explique des choses. Ah, il a mis des graines importantes. Ok, bon bah on va dire sur attaque normale. J'ai pas besoin d'appliquer trop le pyro avec elle. On va juste monter l'ulti et faire son déchaînement. On finira le tour sur Deya pour qu'elle se prenne les dégâts ici. Pouf. Comme ça, moins de réaction élémentaire. Fin de manche ici. Est-ce qu'on peut récupérer un déplacement rapide? Hélas, non. On a les 2 cartes d'habitude de Sinnoh, c'est déjà pas mal. On peut encore relancer une fois. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ce tour-ci? Attaque normale. Bon, ça, forcément, ça s'active. Il peut me mettre 5 avec son déchaînement, ça me dérange pas en vrai. S'il met 5 sur Deya, moi ça m'arrange plus qu'autre chose. Ah non, il refait sa compétence. Bon bah... Moi ça me va, hein. Il a plus de dés. S'il switch, bah je préfère une surcharge. Ah, il compte laisser mourir ça. Mais what? Mais pourquoi? C'est pas que ça me dérange ou quoi que ce soit, mais quand même c'est triste là. L'adversaire qui me laisse le vaincre. Littéralement. Bon, on récupère nos dés, hein. On crée la munition. Je pourrais limite faire fin de manche ici, mais j'ai quand même envie de taper. Quoique, on peut activer l'habilité en vrai. J'aurai encore un dé à donner à l'île fiable comme ça. On va activer l'habileté, aller sur Deya, donner les dés à l'île fiable pour le prochain tour, pour histoire de piocher un peu nos ressources. Deya va mourir, on va aller sur Chevreuse, on aura le déplacement rapide sur la Xiangling grâce à notre carte d'habileté. Parfait. J'ai oublié de préciser les games de la finale, de toute manière, il n'y en a eu que 3. Bah ouais, ça a dû être rapide pour une finale quand même, hein. Ça a dû être vachement rapide. On va regarder un des pyros au cas où je récupère une surcharge. Non. Bon.
Par contre là, Sinnoh est en mode vénère. Ok, il me met 2. Dégâts de perforation avec les graines. Donc le coût est réduit, le déplacement est considéré comme rapide. Je défausse la carte qui coûte 2. Bon bah c'est pas grave. Hein. On met 8, donc j'ai pas besoin de me poser de questions, c'est gagné. Hein. Sachant que là, s'il m'attaque, il va se prendre le point de dégâts pyro. Ah non, c'est vrai qu'il y a encore la lance ici que j'aurais dû peut-être harmoniser en amont. Mais de toute façon, j'ai 9D. Il fait sa compétence, ouais bon, il joue pas vraiment le gars. Il joue pas vraiment. J'ai pas de plus 1, à part en activant la carte, mais de toute façon, ça ne change rien. Alors, game 1, Bennett Apotraza de Shadow contre le Sinnoh Chevreuse Deia. Game 2, Cookie Cryostase Xiaoyun de Shadow contre Furina Naida et Yae. Ah ouais, la pauvre, ouais, le deck Invocation contre le deck Hyper Aggro, c'était forcément mort d'avance. Ryo Yelan Yalmiya de Shadow contre Shiori Navia Clean. Non, pareil, ouais. Ah non, bah non, comment il a fait pour passer avec Yalmiya Yelan du coup? Parce que là, je voyais plutôt le Navia passer devant, en vrai, en termes de dégâts. Hop! Eh, mais j'ai pas eu le temps de finir! Je sais que je parle à côté, mais quand même. 1-0. Voilà, du coup, on affronte Azimut qui sera sur le compte de Shadow. Bon, forcément, le deck, un des decks les plus forts actuels. Donc je pense qu'on va passer un mauvais quart d'heure, mais en vrai, il y a moyen que ça passe. Le deck qu'on joue est également très performant. Ok, on a déjà la lance, on a la carte de l'inné, on peut la garder en main de départ, c'est pas déconnant. Déplacement rapide, j'aime bien. Le double kill dans ce deck-ci, est-ce que c'est vraiment utile? J'en doute. On va les retirer pour l'instant. Ok. Kukuzor récupéré. Bon, il va commencer avec Shinobu évidemment. Le but c'est de faire une dispersion, préparer le setup. En plus, il va poser. Ah là là. Il va poser le setup pour la flamme de la ferveur. Donc la nouvelle carte d'arcane de la version. Ça promet, bref. Allez, on met ça ici. On a récupéré tout ça. Bon, bah, on peut mettre la lance à Sinnoh et on peut faire la compétence de Deia. Donc on fait un start tranquille. Donc là, on lui laisse littéralement le champ libre pour faire sa compétence, aller sur Xianyun, faire sa compétence avec elle aussi, et finir le tour sur l'hypostase. Clairement, ce sera ça son tour. Tandis que nous, au prochain, on pourra quand même faire une surcharge, quoi qu'il arrive avec un déplacement rapide. On peut faire fin de manche ici. On a plus de dés, bref. Ouais, déplacement rapide, la flamme de la ferveur, évidemment. Donc lui, il commence direct à 1 stack, mais normalement, on devrait pouvoir faire plus de dégâts au prochain tour. Si je me foire pas. Ah, il a la carte d'aptitude. Ah, par contre, il a plus de cartes en main. Ah, ok, Kukuzor rip. Forcément, Sinnoh a pris des dégâts. Il a tanké, mais derrière, j'ai dû sacrifier une carte. Le déplacement est gratuit. Après la compétence de Xianyun, vous gagnez un déplacement gratuit, donc c'est normal qu'il ait pu faire ça. Il va gagner un boost de dégâts. Ok, on a récupéré par contre la carte de Sinnoh, ça c'est parfait. J'ai pas de dégâts de surcharge bonus. Je pourrais en récupérer une, mais... Ouais, on va garder un des pyros quand même. Bon, on a eu beaucoup d'autres de des pyros. En vrai, donc ça devrait le faire. Par contre, je manque de dés électro. Au pire, je peux relancer. Il me semble que j'ai le terrain. Non, j'ai pas du tout. Mais je peux le récupérer. Alors là, je vais lui mettre combien? Je vais lui mettre 4 vu que j'ai bonus de dégâts. Donc 6. J'ai 6 de dégâts. Je peux récupérer 7 de dégâts avec ça. Mais par contre, derrière, je dois prendre les dispersions. Et je vais me faire également tout le reste aussi. Bon. On va commencer par ça déjà. On va aller sur Sinnoh. Quelle carte est-ce que je sacrifie? Ça, je vais en avoir besoin, ça aussi. De toute façon, il y a une carte à 1 qui va partir. Hein. Ça, c'est sûr et certain, vu qu'on va se prendre la dispersion. Je pense que le mieux, c'est de piocher d'abord pour récupérer la carte du nettoyage. Voilà, parfait. Comme ça, on a les dégâts. On met 5 ici. On va mettre 7 avec ça.
et ouais, on aura tous les dégâts ici. Par contre, il faut que je sacrifie une carte. Je pense qu'on va enlever le deuxième gant blanc et pêcheur pour passer en électro. On augmente les dégâts. On passe... Oh, oh ben, il est déjà mort du coup avec ça. Je n'ai rien dit. Il est déjà mort avec juste ça, donc j'ai même pas besoin de l'activer au final. Je pense que c'est parce qu'il avait récupéré un PV en plus avec le soin que j'ai pas fait attention. Je pensais qu'il prenait 5, mais en fait il prenait déjà 6, c'est juste qu'il, comme il se faisait basculer, il gagnait 1 point de vie. Donc je me suis fait bait par le jeu en fait. Bon bah on part là-dessus, hein, dans tous les cas. On le met à 1 PV. Il est forcé de switch. Je prends le dégât électro et anémo. Donc d'abord anémo, puis électro. Adieu la carte de Naïda. Maintenant il faut juste survivre. Merci pour la surcharge. Comme il était à 1 PV, bon bah il s'est régénéré forcément. Forcément. Attaque normale, quelques points de dégâts. Ok, il monte. Je pense que je dois lui mettre 5, parce que si je ne lui mets pas de dégâts... De toute façon, il ne pourra pas me faire de dégâts non plus, maintenant. Il peut faire plus qu'une seule capacité ce tour-ci, et moi, je fais beaucoup plus mal que lui. Par contre, si je veux attaquer, ben... il faut que je sacrifie 3 cartes. Ce qui n'est pas bon du tout. Et ça, j'en ai besoin. Ça, j'en ai besoin aussi. Ça, si je veux activer la munition prochain tour, j'en ai besoin. Bref. C'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Je passerai à 11 ici. 11 et 12 avec le dégât de fin de tour, hein, faut pas l'oublier non plus. Le truc c'est que si je le laisse attaquer avec l'hypostase maintenant, il pourra faire des dispersions beaucoup trop puissantes. Donc là en vrai je pense que je vais juste finir mon tour sur Deia. Pour qu'elle tanque les dégâts de fin de tour. J'ai pas le choix. On va équiper la munition, enfin le parieur sur Sino et puis basta. Sachant que là, il peut me tuer Deia. Hein. Il me fait 4 de base avec sa compétence, donc voilà, 5 ici avec la réaction élémentaire. Plus 1 point de dégâts de zone ici partout. Allez, on met ça pour le prochain tour. On fait fin de manche. Bon, il y a encore des dégâts bonus, mais bon, ça, on peut pas y faire grand-chose. Alors là, il faut que je récupère absolument une surcharge, et normalement, je peux faire double kill et j'ai gagné. Ça, c'est dans la théorie. Oh, est-ce que ça me suffit, ça? Est-ce que ça me suffit par hasard, ça? Avec la carte d'aptitude, avec les dégâts bonus du truc ici, et également le petit point de dégâts du pyro. Ah bah c'est bon, on a ce qu'il nous faut. On a ce qu'il nous faut. Donc là, en activant ça, j'active forcément la munition. Mes dégâts sont augmentés grâce à la lance. Voilà, parfait. On active ceci. L'attaque normale ne suffit pas, donc c'est compétences. Il va remonter à 3 PV, donc là c'est bon, c'est gagné. Hein. Xanune sera toute seule. Est-ce qu'elle peut me tuer, Xanune, avec son attaque normale, là? On récupère 2 dés ici. Une munition de chevreuse. Là, je peux réattaquer. On va protéger Sino, bien sûr, en amont. On peut faire une attaque normale. On a encore 2 dés pyro en main si besoin. On est protégé. Déchaînement, bon bah je pense que ouais. Il veut se soigner, ça se tient. On met 6, on met combien avec ça? 6 aussi, bon bah pas besoin de se casser la tête. Hein. On va mettre 6.
Et là derrière, si jamais il ne sait pas, j'ai encore beaucoup de dégâts en main. Il remonte à 6, sauf que ben j'ai ce qu'il me faut. Et si ça suffisait pas, j'avais ça encore. GG. Ah bah en parlant de vrai deck, je suis un peu tête de voir l'hippocampe dans la version du deck, mais ça reste une bonne carte quand même. De toute façon, c'est Xyana Pep qui est la combinaison. Tu peux mettre le serpent volant pour faire encore de la discard. Oh, j'aime bien ça. Oh, franchement, c'est... Oh, non, en vrai, c'est une très bonne main de départ, ça. Faut juste que je fasse gaffe à pas défausser cette carte-là par erreur. Ah, et il commence avec l'hippocampe. Ok, on va voir ça tout de suite. Alors, il me faut 2 dés identiques et 3 dés pyro. C'est nickel. Comme ça, on peut donner les 3 dés restants île fiable, équiper Sinnoh et faire la compétence de Deia. C'est le start que vous voulez de toute façon. L'arme, île fiable, compétence de Deia, fin de manche. Attends, il fait quoi là? Ah, il a mis combien? Il a mis sa carte, ok, il a mis les 2 cartes d'aptitude. Ok, attends, il a donné un plat? Benny Lotus, mais tu vas aller sur elle au moins? Et qu'est-ce qu'il fait? T'as la carte d'aptitude de Xian aussi? Est-ce qu'il joue les 3 aptitudes? Dans ce cas-là, il va aller sur elle maintenant. Attends, mais si tu fais ça que tu vas sur elle, tu vas défausser la carte. Ok, bon, pour l'instant c'est un peu bizarre ce qu'il fait, mais pourquoi pas. J'ai juste peur qu'il aille sur Xian et qu'il défausse sa carte ici. Ok, non, il attend. J'ai rien dit. Ouais, j'ai peur pour l'adversaire, vous avez vu ça? Tellement de compassion. Il est en panique peut-être? Non, je crois qu'il sait ce qu'il fait pour l'instant. Récupérer la carte d'aptitude du garde de l'assist à Pep, c'est important, donc ça c'est bon. Je suis étonné qu'il l'ait relancé derrière, il aurait pu attendre le prochain tour pour peut-être piocher autre chose. Ça aurait pas été de mal pour lui en vrai. Donc là on veut juste 1 ou 2 des pyros et le reste en électro pour activer la carte. Ah bah, alors là par contre on est bien. On est très bien. Ok, il va vouloir défausser. Il va aller sur sa Xian maintenant, je pense. Voilà, il pose ses cartes, il va défausser forcément un noyau. Ouais, non, pour l'instant, il sait exactement ce qu'il fait. Ah, et qu'est-ce que c'est? Crée-moi un deck. Ah, ça marche. Moulani avec Shiori, ça se fait. Non. Si oui, je veux bien que tu me buildes un deck autour de ces 2 personnages. J'ai pas pour objectif de faire un deck full opti, je veux juste m'amuser, mais je sais pas avec quoi bien construire mon deck. Pour le 3ème personnage, si tu as des propositions, n'hésite pas et je choisirai au pire. Ça marche. On voit ça juste après la partie. Bon, du coup, lui, il a plus de pyro. Lui, il n'a pas de pyro. Je pense que je vais d'abord aller sur Chevreuse et je vais faire comme la game précédente, monter l'ulti de Chevreuse, faire son déchaînement pour mettre plein de pyro à tout le monde, et au prochain tour, on pourra commencer à faire un massacre avec Sinnoh. Je te rappelle que tu faisais évidemment. Merci à toi. Tu me connais maintenant. Je peux vite oublier. Alors là, je sais qu'il a encore une carte en main. Compétence, donc là il va la défausser. Et c'est celle de l'hippocampe, ok. Il va piocher une carte grâce à cet aria. Il a encore 3 dés, hein, il peut encore taper. On va juste faire une attaque normale ici, on va monter l'ulti. Lancer le déchaînement. Et prochain tour on pourra commencer à taper avec Sinnoh. Comme ça je ne gaspille aucune de mes ressources. Déchaînement. Et fin de manche ici. On va quand même poser l'île fiable. Et on est bon. Ok, on se prend 3. C'est pas un souci. Il est à 5 PV de son côté. On va essayer de récupérer les boucles droites du parieur si on peut. On garde un des pyros. Donc là on veut le bouclier du parieur, on va lancer la pioche. Ah ok, il va se protéger, mais normalement je peux le tuer avec 8 points de dégâts. Ok, il défausse sa carte de l'inné, il va pouvoir la récupérer derrière grâce à cet aria.
Et derrière, il a beaucoup de shield. Hein. On va pas se le cacher, il a énormément de boucliers. On va le forcer à aller sur Apep, ça ne changera rien. Alors, Gambrin le pêcheur, on va le poser. On va piocher 2 cartes d'abord, voir ce que je récupère. Ok, on peut relancer les dés. On va faire le déplacement rapide. Allez, sur Sino. Là, la compétence fait 0 parce que il bloque tous mes dégâts. Il bloque absolument tous mes dégâts. Donc, ça, je préfère le poser. On va le poser. On va essayer de trouver de l'électro, pardon. Ok, on n'a rien eu. On active la carte de Naïda. Ok, donc le droit du parieur, c'est ce que je voulais. On va s'en servir pour le prochain tour. J'ai envie de l'activer. Mais il me faudrait surtout la carte de Sino. Ça, je vais le garder pour le prochain tour. Et ça, j'en ai pas besoin ce tour-ci. Cucuzor. Si j'active ça maintenant, ce sera pas suffisant pour le tuer en tout cas. Mais au moins ça suffira pour le forcer à aller sur Apep et lui mettre du pyro. Je pense qu'on va se contenter de ça pour ce tour-ci. Au pire on mettra la mire également. Allez go. La carte gants blancs et pêcheurs, c'est dans quel genre de deck qu'on la met? Dans les decks hyper agressifs. Dans les decks hyper agressifs qui tapent très très vite. Vu que t'as une carte qui fait plus 1 de dégâts quasiment gratuitement. Là je peux lui mettre 6, je pourrais le tuer au prochain tour mais pour l'instant je ne peux pas. Il a plus que 2 dés. En vrai il a plus que 2 dés, je pense que je peux juste donner le dé à l'île fiable pour le prochain tour. Et commencer à faire un gros sweep. On peut rester sur Sino. Il défausse. Et il invoque. Ok. Ça va piquer un peu, mais ça devrait le faire. Là, il est à 7. Donc là, je peux tuer son Apep. On prend 2, puis 2 à nouveau avec l'invocation. On est à 5 PV, mais ça tiendra quand même. C'est relou, Mako bug, je peux même pas changer la qualité du live. Ah! Encore cette histoire de qualité de live qui peut pas être changée, c'est quoi ce problème encore? Pourtant j'ai bien modifié la dernière fois. Bizarre en effet. J'essaie de comprendre ce que tu fais, la carte du Cucuzor d'ailleurs, mais l'effet est trop compliqué. En fait c'est un déplacement rapide, faut le voir comme ça. C'est une habilité qui coûte 1, tu l'équipes, au moment où tu l'équipes, le personnage en face se prend une mire, en gros c'est une cible, pour dire que c'est lui qui est ciblé. Et quand tu vas faire un déplacement sur le personnage qui a l'habilité du Cucuzor, donc par exemple là si je mets le Cucuzor sur Chevreuse, il va y avoir une mire sur le garde. Du coup comme la mire est sur lui et que c'est Chevreuse qui a l'habilité, si là je fais un déplacement sur Chevreuse, le déplacement va être gratuit, il va coûter 0, et en plus ce sera une action rapide. Fin de l'histoire. Ah par contre oui c'est vrai, ça va défausser également la carte au coût le plus élevé de ta main, il y a ça aussi qui va se produire. Donc ça accumule beaucoup d'effets. Mais sinon l'effet c'est juste ça, c'est un déplacement rapide, qui est gratuit, vu qu'il coûte 1, mais te rend 1 dé en faisant un déplacement gratuit. Faut le voir comme ça. Donc là je mets 8, sans avoir besoin de la surcharge, ça c'est parfait. Donc là, surcharge, on récupère 2 dés. On va pouvoir augmenter encore nos dégâts. Il se prend 0 parce qu'il a son bouclier, forcément. Hélas, je n'ai pas eu la carte d'aptitude. Par contre, on peut encore prendre un kill. Bon, ben, je pense que c'est win. Hein. Je pense que c'est win. On met 9. Je vais quand même piocher d'abord pour voir si je récupère pas un plat de protection. Hélas, non. Hélas, non. Bon, bah, ça devrait suffire quand même, je pense. Il peut me mettre 3, mais c'est pas une réaction élémentaire, ce sont des dégâts physiques. Ok, il défausse l'inné. On est à 5D, 6, j'en ai encore un autre en main si besoin. Je peux encore augmenter mes dégâts, activer également le Tadam.
Donc là d'ailleurs, s'il me frappe, ce sera l'inné qui sera défaussé, vu que c'est la carte la plus élevée de ma main. Et du coup, j'aurai encore un point de dégâts de plus. Après, c'est peut-être ma mage. J'ai fait une mage Twitch tout à l'heure. Ah, peut-être, je ne saurais dire. Pareil que Mitch, je n'ai accès qu'à la fonction 1080/60. Mais impossible de voir le multi-qualité sur le stream, j'ai l'impression. Ah, c'est vraiment bizarre en effet. Bon, bah, on a les dégâts. Hein. On a tous les dégâts du monde. Victoire! Bon, normalement, je pense que ça va venir de mon côté, du coup, si vous avez des soucis de qualité. 2-0. Hein, en même temps, je parle trop de temps à parler, je suis aussi speed pour ça. Alors, ce deck-là a beaucoup moins de sens. Thomas Ketching, Xianyun. Bonne chance pour la suite des games. Merci à toi. Profite bien du deck. On va garder le déplacement rapide, on va essayer de toucher un l'île fiable, on peut garder les dégâts. Je pense que j'aurais pas besoin de garder le vent de liberté en main de départ contre lui, il a de la survivabilité donc ça va être plus dur de le tuer. Autant essayer de récupérer des cartes de pioche, ce genre de choses. Ok, 2 fois gant blanc par contre c'est un peu dommage, j'ai pas l'île fiable, j'ai pas de pioche. Ah, ça se dessine un peu mal pour l'instant. Ok, on a au moins de quoi faire la compétence. Ouais, un île fiable ça aurait été vachement mieux quand même là. On n'a pas un très bon start. Hein. On n'a pas un très bon start du tout. Comment j'ai procédé là? Je pense que je vais devoir harmoniser une carte, aller sur Chevreuse, faire une attaque normale, préparer l'ulti au prochain tour, et essayer de gagner tour 3. Ça va sûrement partir là-dessus. Pour me changer les idées, je live du Genshin Impact sur ma chaîne Twitch et je chante du Indila pour après les mettre sur ma chaîne YouTube. Et je fais du dessin à l'aveugle et je les modélisations 3D et du pixel art. Eh ben, sacré pub, hein, dis donc, sacré pub. Bah, j'ai peut-être voir ça, qui sait? Qui sait? Pour l'instant, il est parti sur compétences. Ouais, on va switch, on va pas laisser faire de dispersion. Je veux pas que mon Sino soit appliqué pyro, sinon il pourra me faire des surcharges aussi, et ce sera pas bon pour moi. On va temporiser avec Chevreuse. Poser nos cartes. Ouais, on va harmoniser une carte ici, faire une attaque normale, casser son shield. On va poser les deux gants blancs et le pêcheur. On va voir ce qu'il fait. On va mettre la mire sur Sino. Le petit Cucuzor. Ouais, on pourra faire une surcharge sur sa Ketching du coup. Donc là, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, enfin comme je l'ai expliqué tout à l'heure à Onazelf, du coup, là on va pouvoir équiper le Cucuzor sur Sino. La mire va se mettre sur Ketching. Et donc là, au prochain coup, je peux faire, là maintenant, un déplacement rapide si je le veux. Mais on va garder la surprise pour le prochain tour. Vu que là, je peux l'activer quand je veux maintenant. Sachant que l'habilité, après, on peut l'activer. On peut encore activer l'habilité et derrière, remettre une mire à l'adversaire et switch. Et donc recommencer derrière. Par contre, il va falloir que je défausse une carte. Donc, il y a des chances que je perde ici une... Bah, soit les boucles d'oreilles, soit le reste. On va voir. On va voir, on va voir. Là, pour l'instant, je fais 3, 5, 8 avec la carte. Donc, j'ai pas encore les dégâts sur sa Ketching. On va pas switch ce tour-ci. On va juste... Mince, il me manque... Quoi qu'il arrive, il me manquera un dé. Quoi qu'il arrive, il me manquera un dé. Je peux faire attaque normale déchaînement, mais dans tous les cas, je ne pourrais pas tout esquiver. Enfin, je ne pourrais pas tout garder en main. Ouais, on va juste charger l'ulti, tant pis. Et le faire. Bon, là, il va me faire sa compétence. Je m'attends pas à autre chose. En tout cas, t'as de belles emotes, Kokomi. Moi, c'est là que j'aime bien. C'est vrai que certains ne l'ont pas vu ici dans le chat. Les cartes TCG qui arrivent.
Bon bah on repart sur un des pyros. Je crains devoir harmoniser les boucles d'oreille supérieures pour pouvoir one-shot Ketching au prochain tour. Hélas. Par contre les 3D électro que j'ai, c'est violent. Au pire, là je fais un déplacement, je défausse la carte. Mais derrière je dois laisser Sinnoh actif. On va voir. Je préférerais à la limite attendre le prochain tour, mais en vrai, si là on peut mettre de bons dégâts, il a que 3D, il peut relancer une attaque, mais pas non plus mettre trop de pression. En vrai, ouais, je pense qu'on peut peut-être faire le déplacement. On perd la surcharge, enfin la carte de surcharge, mais au moins, on s'assure que Ketching est très low HP. Thomas, c'est pas un main DPS, il me fait pas très peur. Le seul qui fait peur en vrai, c'est Ketching. Xianyun, pareil, elle a pas sa carte d'aptitude, donc on est tranquille. Voilà, il se met du pyro, bon ben... Je pense qu'on va juste rester là-dessus. Juste on bouge pas. Parce que là, si je lui donne la surcharge, enfin si je fais la surcharge sur Thomas, il peut aller sur Ketching et me mettre un peu plus de dégâts au prochain tour. Donc là, on va juste attendre. J'ai besoin de cette carte, donc on va essayer d'en trouver une autre à sacrifier. Ça fait mal de perdre 3D électro. Ça fait très très mal. Ouais, ça soigne. Bon là je manque de ressources, mais je vais pouvoir piocher des cartes. Ta gote? Pourquoi tu parles de chèvre? Ok, sinon il est à 2 charges, donc là on va pouvoir piocher une carte en plus, même si on en rajoute dans le deck. Voilà, on récupère les 2 nettoyages, on va piocher 2 cartes de plus. Ah, on a la lance. On a sa lance. Mais ça ne règle pas notre problème du Kukuzor. Ok, on a les bondés. Est-ce que je pars sur attaque? Là, de toute façon, le Kukuzor il est sur Ketching, donc là mon déplacement ne sera pas rapide avec Sinnoh. Je pourrais mettre la lance, mais dans ce cas-là, si je mets la lance, je perds la résonance pyro. Ouais, on va juste faire un déplacement normal ici. Il me faut la munition. Tagos. Ah non, Ketching. Ah oui, mais Ketching Magot, bien sûr, qui est maintenant C6 d'ailleurs. Pour ceux qui n'ont pas vu l'occasion du début. J'espère provoquer une arme pour elle prochainement, mais il faudra attendre un petit moment, je pense, parce que c'est celle de Ayaka qui est la meilleure, il me semble. Donc, comme on n'a pas de nouvelles pour un Rion d'Ayaka ou autre chose, il va falloir être patient. Et là maintenant, je regrette d'avoir perdu les boucles d'oreilles du parieur, vu que j'ai, je pense, assez de dégâts. Alors, ton 1 point de vie tanké, là, je te garantis que ça suffira pas. Hein. Donc là, je mets 3. Il peut survivre. Il peut survivre. Mais dans ce cas, si je fais, enfin, si je lui mets les points de dégâts, je me prends une surcharge sur mon Sinnoh aussi. Ah. Le truc, c'est que je veux pas qu'il fasse son déchaînement. Après, je peux mettre juste la mire, aller sur Deya, et puis basta, mais... Je perds du temps, et là, je pourrais quand même me créer une munition, en vrai. Je pense que je veux créer une munition. Je vais mettre la lance. Je fais la surcharge sur le Thomas. Et j'accepte les dégâts. J'active pas les cartes de nettoyage tout de suite. On garde ça pour le prochain tour. Voilà, la munition est créée. Donc là, s'il me tape, je vais la défausser avec la lance. Voilà, compétence, je suis à 5 HP, c'est suffisant. Voilà, il défausse sa carte de déplacement à lui. Sachant que Ketching a toujours la mire, donc s'il reste sur elle, je peux encore la voir. Hein. Donc là, on fait fin de manche. Il faudrait juste qu'il reste sur Ketching, comme ça, je m'assure de pouvoir lui faire une surcharge au prochain tour.
Ah, il met un artefact. Du coup, il va pouvoir soigner sa Ketching. Sauf que ça changera pas grand chose. J'aurai les dégâts. Mako qui relag. Ah. C'est jamais agréable. C'est clair. Voilà, Sino est en mode Super Saiyan 3. Il a dégâts plus 2 sur toutes ses incapacités maintenant. On garde des pyros pour la résonance pyro. Évidemment, je n'ai pas assez de dés électro, mais on fera 100. On peut faire 100. Donc là, il y a dégâts plus 2. J'ai limite plus besoin de ça, en vrai. Donc là, la mire est toujours sur Ketching. Donc là, j'ai le déplacement qui est gratuit. Ouais, en vrai, je pense que je peux accepter de perdre la résonance pyro. Là, j'ai déjà dégâts plus 2, donc je fais déjà 6. Donc je fais 8 avec une surcharge. J'ai plus besoin de cette carte. Voilà. C'est la défausse. Même attaque normale suffit en plus. Bon bah alors là... Même pas de question à se poser. On pioche une carte parce qu'on avait reçu un point de dégâts. La munition qui est créée, ce qui fait que là, si Xayun me frappe, je défausse la munition grâce à ma lance. Et du coup, je lui mets un point de dégâts pyro. Ah, c'est beau quand même cette strat hein, de défausse. Ok, il a la carte. Il me met 1. Je défausse la munition. Il se prend un point de dégâts pyro. J'ai dégâts plus 1. Je lui mets 7. Je lui mets 8. On va piocher, voir ce que je récupère vite fait. Ouais, bon bah... Pas besoin d'utiliser, et ça non plus. Donc là, attaque normale, 8 points de dégâts. Thomas est seul, face à son destin. Il y a quoi comme artefact déjà, le Demoiselle Fugace? Bon bah ça sert plus à rien pour lui. C'est déjà win. Il peut pas me faire plus de 2 points de dégâts avec son déchaînement ou sa compétence. J'ai pas d'éléments sur moi, donc c'est GG. Et si besoin, là, je pourrais activer l'habilité. Ça va me faire aller sur Deya. Non, sur celui qui est à gauche. Donc normalement, c'est sur... Attends, si je le fais... Ah non, c'est bien celui qui est à droite. Ok. Donc là, je peux aller sur Deya grâce à ça. Mais de toute façon, il n'y a plus que 2 dés. Donc c'est oui, juste à mettre ça sur Sino pour être sûr que rien n'arrive. On fait fin de manche. Et prochain tour, on aura dégâts plus 2 avec la compétence. On aura dégâts plus 1 avec la gratitude. Des dégâts encore plus 2 avec le nettoyage. Et des dégâts encore plus 2 avec le poulet tandoori. Donc là, j'ai même pas besoin de réaction pyro, surcharge, j'ai déjà littéralement l'équivalent de 5 points... Non, si c'est ça, 5 points de dégâts en main. Et passivement, j'ai déjà 5 points de dégâts ici, donc j'ai déjà 10. C'est énorme. C'est juste énorme. Et maintenant, je peux même activer... je peux même activer ma lance avec le Tadam et passer à 11 points de dégâts grâce à elle. Oh là 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 là. C'est beau. C'est beau. Donc là, regardez. On met 4 pour l'instant. Poulet tandoori, plus 2. On va défausser. Ah oui, par contre, si j'active ça, je perds la carte de Sino. Faut pas que j'oublie. Bon, après, est-ce que c'est vraiment grave? On est à 8. Il manque 2 points de dégâts, sauf en fait, c'est que si j'active ça, je défausse cette carte-ci, avec la lance. Après, si je pioche la bonne carte... Attendez, je vérifie. Ah non, Dolly le fait... Mince. Mince, je viens de throw, là. Je viens de throw la game. J'ai throw la game. Je ne peux pas mettre les 10 points de dégâts, malheureusement. Mince. D'ailleurs, tant que j'y pense, toujours pas compris si on va avoir 7 nouveaux personnages en 5.4 ou juste Kinich et Harley. Non, c'est que Kinich et Harley. Rhapsody a répondu en dessous. Pour le mode classique, les autres seront pour le mode automatique, de ce que j'ai compris. C'est tout à fait ça, oui. Là, on va aller sur Deya. C'est pas grave. On fera le prochain tour. Sachant que les cumuls de nettoyage restent. C'est juste le poulet qui est perdu. Hélas. Il a encore 2 attaques. Je pense qu'il faut que je harmonise une carte pour lui mettre du pyro. Avec la compétence de Deya. Comme ça, je pourrais faire une surcharge au prochain tour aussi.
Voilà, il n'y a plus qu'une attaque. On va sur Chevreuse. On fait fin de manche ici. Et c'est pas gênant. Il refait son déchaînement. Déplacement gratuit sur mon Sinnoh. Bon, par contre, le poulet tandoori qui est perdu, c'est un peu triste. De toute façon, on pourra finir la game avec Chevreuse si nécessaire. Ah là, dommage. Dommage. J'aurais pu gagner si j'avais pas... Enfin, si j'avais pas besoin de défausser la carte d'aptitude. Alors, si j'avais déjà équipé avant, ça aurait été parfait. Donc là, on met 7. On met 8. Je ne peux pas mettre 2 cumuls de nettoyage en plus. Hein. C'est 2 cumuls max. Par contre, si j'active Fleur et Sagesse... Attendez, je vais vérifier un truc. Des pyros. Donc ça, j'en ai pas besoin. Ça, j'en ai pas besoin. Ah bah voilà. C'est bon, j'ai trouvé les dégâts. Allez, moins 11. Malgré le shield, donc je faisais moins 13. Voilà, 3-0. Il suffisait juste de trouver la réaction élémentaire et c'était bon. Ah, donc là on a un deck invocation qui me paraît déjà plus plausible. C'est bizarre qu'il nous montre toutes les cartes sans les rendre dispo. Bah ouais, franchement ça m'a dégoûté. Pour moi, c'était 5 cartes d'annoncés en plus, et les 2 autres cartes officielles également. Mais c'est vrai que j'ai pas vraiment tilté sur le fait qu'ils montraient les cartes séparément. D'habitude, ils mettent toutes les cartes ensemble. Mais le fait qu'ils aient bien séparé les cartes dans la présentation montre qu'il y a bien une partie consacrée pour le mode acharné et une partie consacrée pour l'autre mode principal. On va tout enlever, on va garder la lance. On veut un lit fiable, on l'a pas eu, mais par contre, on a quand même eu un liné. Et c'est pas mal ça. Parce qu'on peut faire du coup liné, arme et compétences de dégâts. On n'a pas spécialement peur de Moalani ici. Voilà, on peut garder les dés comme ça, c'est parfait. Il nous faut juste 3 dés identiques. Comme ça on active l'inné et on a les dés Omni. Par contre, comme il a un deck qui est plutôt axé sur les invocations, je m'attendais à ce qu'il commence avec plutôt Furina ou Yae, mais non, il commence bien avec sa Moalani. Ok, Timaeus, pour les compétences évidemment, donc il va sûrement récupérer un rêve doré ou un récompense de la troupe dorée. Il joue pas un triple élémentaire, il joue un hydro... Ah, il va quand même jouer avec l'artefact de Moalani, d'accord. Donc lorsque le personnage affecté utilise une habilité, accorde une charge d'ulti, donc comme ça il peut récupérer très rapidement son déchaînement élémentaire. Bon bah nous on va piocher. Ok, l'île fiable récupéré. Carte de Sinnoh récupérée. Déplacement rapide récupéré, bref, on a quasiment tout ce qu'il nous faut. On pose ça, prochain tour, on pourra faire déplacement rapide, carte d'aptitude. Et on essaiera de se replier derrière. À moins qu'on puisse prendre un kill, je ne sais pas, on verra. Donc là, il va faire son habilité, voilà, il a récupéré ATA, bon bah parfait, et il a une bonne note de départ pour l'instant. Donc là, l'habilité coûte 0, il me met un poisson, voilà, cible de morsure, donc cible de morsure de Moalani, plus 2 points de dégâts par morsure. Donc là, son attaque normale ou son déchaînement font plus 2. Ah, mais ça, s'il te plaît, voilà. On peut poser le fiability, c'est pas nécessaire, mais ça permet de vider un peu la main pour l'instant. Alors, est-ce qu'il va partir sur la compétence de Yae? J'ai l'impression que oui. Il a harmonisé une carte. Ah, et bonsoir Charles. Bonsoir à toi. Donc là, il a fait une compétence de Yae, donc il a que 3 stacks pour 1 point de dégâts. Mais par contre, s'il refait la compétence alors que le Sakura est déjà présent, il va gagner 2 points de dégâts à la place. Est-ce qu'il va revenir sur Moalani? En vrai, s'il revient sur elle, ça serait cool. Ah non, il va sur Furina. Bon. Soit.
On veut à tout prix éviter le trop plein de morsures sur notre Sinnoh. Donc on va quand même se méfier. Ok, on part là-dessus. On a assez de dés électro pour ce tour-ci, donc il nous en faut que 3 pour une seule attaque. Donc là, déplacement rapide. On va sur Sinnoh, on va mettre sa carte d'aptitude. On regarde vite les dégâts qu'on met. On met 5. Je peux monter à 8 avec ça et 10 avec ça même. Je peux monter en... Je peux vaincre Saphurina, mais c'est pas elle la cible, c'est plutôt Moellani qu'on veut cibler. Donc pour l'instant on va juste se contenter d'équiper l'aptitude. De toute façon il peut pas me frapper avec Iae, enfin s'il fait une attaque normale oui, mais je pense pas qu'il va la faire. Auquel cas on perdra soit la cartouche, soit la deuxième lance, soit le plat. Mais là il y a plus de chances qu'il fasse sa compétence à nouveau. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va même harmoniser le forêt de prospecteurs pour avoir 3 dés différents, pour retourner sur Deia et faire fin de manche. Comme ça, au prochain tour, on laissera 3 dés à l'île fiable, on piochera nos cartes, et normalement on gagnera. Vu qu'il n'aura pas eu le temps de placer assez de dégâts sur mes autres personnages. Enfin, de compteur, entre guillemets, sur... Ah bah si, il va quand même le faire, donc est-ce que je défausse l'arme? Ah là là, il aurait dû me défausser autre chose, tant pis. Tant pis, tant pis. Par contre, du coup, il peut faire son déchaînement à tout moment. On va harmoniser la stratège ici. Retourner sur Deia avec le décrio. Et laisser les 3 dés le fiable. Pour revenir sur les cartes qui ont été annoncées, ça voudrait normalement dire que ces 5 cartes seront disponibles dans le TCG prochainement. Mais c'est quand même dommage de les révéler pour au final ne les donner que temporairement. C'est un peu triste en vrai. À moins que leur capacité soit vraiment propice que au mode acharné qu'ils proposent, mais quel intérêt en vrai? Pour un mode temporaire, autant faire des modes PvE plutôt que PvP. C'est-à-dire qu'on a le mode comme ça, mode acharné avec les... Encore attaque normale? What? Mais pourquoi? Quel est ce message? Qu'est-ce que c'était de me dire? Pas de déchaînement, rien. Et il fait fin de manche avec 2 dés restants qui aurait pu switch, habilité. Oh, l'adversaire est pas mal hein, en face hein, pour l'instant. Même sans dés particuliers, il pouvait quand même faire un déplacement sur Samuelani et revenir sur elle. Bizarre. Je viens juste à savoir, est-ce que tu es disponible pour le test de deck building demain? Non. Tu n'auras pas besoin de streamer, je te fais assez confiance pour savoir que tu ne tricheras pas. Mais oui, mais de toute façon, non, demain c'est sûr que je serai pas là. Enfin, je streamerai du FF14 demain soir, mais sur Genshin, je sais que j'aurai pas le temps. Ça, j'en suis certain. Donc ce sera une prochaine fois. J'ai pas de déplacement rapide, on va essayer d'en récupérer un avec ça. Et après-demain, plus de chances que je sois disponible sur Genshin, vu que je ferai le live déjà, et il y aura moins de choses à faire. Vu que j'aurai déjà fait l'event, j'aurai déjà fait le reste. On va garder ça quand même. On va renvoyer le poulet tandoori, j'en aurais pas besoin ici. Ça peut être bien à garder en main. Bon, ça fera l'affaire. J'aurais juste voulu un déplacement rapide. J'aurais juste voulu un déplacement rapide. Bon bah, on va relancer, hein. On va relancer. Ah bah, il est là. Mon déplacement rapide est là. On va même pouvoir défausser la munition, c'est parfait. On va quand même relancer les boucles d'oreilles, j'ai besoin d'en avoir 2. Et ça, c'est trop tard pour vraiment m'en servir. On va voir si on peut pas récupérer autre chose. Ah bah, garde d'aptitude, mais j'ai déjà équipé. Donc, allez, Cucuzor, Yae est marqué. Mon déplacement est du coup rapide et réduit. De plus, je défausse la carte de Sinnoh, mais c'est pas grave, de toute façon, j'en ai déjà équipé une. La compétence du coup fait 7. Et avec ça, ma compétence fait un one shot. J'équipe bien sûr le boucle d'oreille du parieur avant d'attaquer. Compétence, 10 points de dégâts, c'est un kill. Tu me tiendras un peu à l'avance entre le couronnement pour la fin de la Gold Cup et envoyer les games de la finale à ceux qui l'ont demandé. Je dois organiser mon temps le plus possible. Je comprends tout à fait. Mais si tu peux juste envoyer les 3 games de la finale, moi ça me suffit amplement. C'est ça qui intéresse les gens de toute façon.
C'est comment ça produit la finale. Même s'il y a une game, je sais déjà ce qui s'est passé. C'est la game numéro 2 qui est évidente. Mais les games 1 et 3, ça serait intéressant à regarder. Il a fait quoi là? Ok, il a équipé un artefact qui ne sert qu'en fin de tour, enfin qu'en fin de manche, donc compliqué. Ouais, il a compris. En fait, si jamais il me tape maintenant, j'active une munition, et du coup derrière je lui fais une surcharge, donc au final il pourra pas attaquer avec sa Moualani. Donc c'était gagné quoi qu'il arrive. Allez, 4-0. Enfin. Ganyu, Fischl, Naida. Alors, je suis pas trop fan des decks entre Cryo et Dendro, mais on a déjà eu une version Nomade qui a marché avec Shen E et Naida Nomade. Donc en vrai, pourquoi pas, mais on verra. Ah, chaud en effet. Ça peut se comprendre, mais c'est pas une excuse pour détester tous les Français. Ça me paraît un peu excessif. On peut garder l'inné ici en vrai. On garde le déplacement rapide et la carte Vent de vos libertés. Allez, go. Ok, il commence avec Naida. Comme avec l'ancienne version en vrai. Pourquoi pas. Ah ok, on a les 3 dés qu'il nous faut. Fashion c'est les perfos à -5 en AOE. Ouais. Ouais, je vois très bien. Mais de toute façon, est-ce qu'il va faire ça ou pas? On va avoir la réponse bientôt. Ok. Ouais, voilà, c'est bien cet objectif-ci. Tu récupères l'inné, tu mets tes 5 dés en omni, tu fais la compétence chargée, et puis c'est parti. Ok, nous aussi on a pas mal de cartes intéressantes. On va pouvoir donner 2 dés à l'île fiable. C'est pas plus mal. Ah, déplacement gratuit. Il va sur Fischl? Ouais, il va sur Fischl. Bon bah. Ainsi soit-il. On laisse les dés à l'île fiable. On va aller sur Chevreuse. On va temporiser ce tour-ci. Pour pas que Sino se prenne trop de dégâts. Et prochain tour, on va normalement faire un malheur. Là, il faut juste du pyro. Et ben, j'ai pas eu beaucoup de pyro. Sinon, je fais une surcharge tout de suite sur sa Fischl. Comme ça, je monte ma carte d'aptitude. En vrai, ça se tient. Hein. S'il a pas les dés pour sa Ganyu, en plus, je suis tranquille. Hein. Bon, par contre, j'ai pas les dés du tout. J'ai pas du tout les dés. On va voir si je peux pas récupérer le terrain. Bon, on a récupéré celle-ci. Je pense que je peux faire le one-shot. Je pense que je peux faire le one-shot. J'ai combien là? J'ai 3. Je fais plus de 5, plus 3 ici, 8 et 9 avec ça. Donc je peux le tuer. Je peux le tuer, mais derrière, il faut que je récupère de quoi relancer mes dés. Ou harmoniser. Ah. Ah. Mince, il manque un dé avec ça. Il manque un dé pyro à pouvoir utiliser avec cette carte. Fichtre. Après, j'aime à 1 PV, comme ça je garde pour plus tard. Hein. Mais par contre, derrière, je laisse Sino sur le terrain. Et ça, c'est pas rassurant. En vrai, tu sais quoi, vas-y, let's go. Attends. D'abord, on active ça. On pioche. Ah, et je récupère un des pyros. Je récupère un des pyros. Donc là, je peux one-shot Fischl. Mais je peux tout simplement aussi... Attends, si je fais comme ça, ouais, c'est pareil. Je peux one-shot Fischl, mais je peux tout simplement aussi garder le dé pyro pour re-switch sur Deia, ou même donner le dé à l'île fiable pour la fin de tour. En vrai, on part là-dessus. Hein. On fait juste compétence, on garde le dé pour switch. D'ailleurs, il est prévu pour quelle date précisément ton tournoi? Oui, c'est vrai qu'il faut que je fasse l'annonce prochainement. Merci de me le rappeler, il faut que je fasse ça demain. Je donnerai tout à l'heure. Ok, il a plus que 3 dés, bah tu sais quoi, on peut juste poser le dé pour l'île fiable, augmenter nos dégâts pour le prochain tour. Activer le déplacement rapide, j'ai combien de cartes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc c'est bon, j'aurai pas d'overdraw.
Bon bah, let's go. Alors la date, si je devais regarder maintenant... Donc là, la deuxième partie de l'event a commencé, du coup, ce sera normalement le 15, du coup. Celui qui est avant la fin de la mage. Si je dis pas de bêtises, ce sera le 15 normalement. Samedi 15. Et reposez son compte pour y participer, mais j'ai renoncé concrètement, c'est Madame Achillum qui le représentera. Ça marche. Ça marche. Ok, alors là par contre on est blindé de dégâts, ça fait plaisir à voir. Ça fait très plaisir à voir. On a les bondés en plus. Parfait. Ah, par contre je perds des cartes. Non. Bon, c'est pas grave. Je survivrai sans. Donc là je mets 7, ouais c'est gagné. C'est gagné. Je mets 7. Hop. Donc là ça kill. Je mets 10. La carte d'habitude est déjà équipée, donc ça c'est bon, c'est pas un problème. On peut harmoniser la carte. Je vais mettre la lance tout de suite. Boucle d'oreille du parieur, je les ai pas encore récupérés malheureusement. Je peux piocher quand même, j'ai 8 dés donc je peux faire mes 12 attaques. Ok, j'ai pas eu le... Tant pis, je veux boucle d'oreille du parieur, c'est pas grave. Donc là, on tue Neida, on tue Fischl. Merci pour la munition en plus. Je me tâte à l'harmoniser aussi, pour être sûr que ce soit une mission qui se défausse, mais c'est pas nécessaire en vrai. Deuxième kill, ne reste que Ganyu. On laissera Chevreuse prendre des dégâts de fin de manche. Ouais, il peut faire son danger, ça changera rien. Tu peux montrer Ito qui n'est pas content, ça ne changera rien du tout. Donc là, il peut me faire 2 attaques chargées. Oh, je peux limite rester sur Sino en vrai. Ça ne change absolument rien. Ça va appliquer le pyro. Le serpent, ça change rien non plus. Hein. C'est la compétence qui fait plus mal en vrai. Il me fait 0. Munition défaussée. Il n'y a pas d'Amos non plus tout à fait. Donc ouais, c'est gagné. Il ne peut rien faire le pauvre. Prochain tour, on aura compétence augmentée avec l'aptitude, avec le pouls étant Tori. Bref, c'est... Il peut rien faire le pauvre. C'est tellement dangereux comme deck en vrai. Ouais, en plus on récupère la carte et les boucles d'oreilles qui me trollent maintenant. Allez, c'est victoire. Ouais, il est parti. Il le sait. Il le sait. Bon bah voilà, Sino toujours aussi au top. Hein. On va pas se le cacher, ça reste un excellent deck. GG, merci. 5-0. Ah, la nouvelle version. La version gel de Sayu avec la Maiden. Mona qui s'est fait remplacer par la Maiden. C'était assez marrant à voir. J'ai pas encore l'occasion d'affronter ce deck, donc ce sera une première pour moi. On va voir un petit peu ce que ça donne. La menace est en Sayu. On peut partir là-dessus. Ok, on a déjà pas mal de dégâts. Ok, j'aurais bien aimé un îlot faible ici, mais malheureusement ce ne sera pas le cas. Moi, à vous, merci. Bon, on va partir sur une simple compétence pour commencer. Là, ça serait marrant qu'il pioche avec un... Ah non, il va direct sur la Fatui. Il va direct sur la Fatui. On va mettre la mire directement sur elle. Ou alors... Ouais, ce que je peux faire, c'est mettre la mire sur elle. Mais si je le fais maintenant, le truc, c'est que s'il me met de l'hydro, il pourra me geler avec Chongun plus tard. Après, je pourrais me dégeler peut-être, mais... rien n'est garanti. Ah, ça me donne envie de le faire quand même, en vrai. Comme ça, j'équipe l'aptitude tout de suite. J'ai pas de risque de la défausser. Vas-y. Par contre, si je fais ça maintenant, je défausse l'aptitude. Ah! On va aller sur Chevreuse.
On va d'abord aller sur Chevreuse. On va mettre les ultis et autres et on prépare ça pour plus tard. Il fait sa compétence, ok. Donc là le coût de déplacement est augmenté. Donc ouais ça coûte 2 mais ça coûte que 1 parce que il a toujours la marque de Myr. Ça j'en ai 2 dans le deck à la limite, c'est pas un problème. Je vais mettre un peu de pyro sur elle, si jamais il veut switcher. Comme ça je pourrais mettre encore du pyro sur un autre personnage. Et j'augmente mes chances de win avec Sino. Ah non, ok, il va rester sur elle. Ouais. Timaeus, Donnierzad, récupère compagnon et autres. Je suppose que la synergie deck doit être quasiment la même. Ouais, plein de compagnons avec... Enfin, surtout Timaeus et Wagner pour récupérer artefacts et armes. Ouais. J'ai 0D, on peut faire fin de manche ici. Ok, j'ai de l'antigel, ça c'est pas mal. On va essayer de faire le déchaînement ce tour-ci. Donc il faut encore quelques dés pyro. Ouais, il m'en manque un pour être vraiment efficace. Heureusement j'ai le terrain. J'ai le terrain, c'est pas un souci. Ok, ça pioche 2. Comme c'est un triple élémentaire, il doit forcément jouer le rêve doré. Ah, l'inné, ok, donc il cherche ses ressources, il fera pas grand chose ce tour-ci, à moins qu'il joue le rêve doré pour récupérer encore des dés. Ouais, il va sur Sayou. J'aurais pu prendre le kill sur la Maiden hein, si j'avais voulu. Mais bon, là on pourra pas. Ok. On peut faire attaque normale, déchaînement derrière, c'est pas un souci. Par contre, si je le fais, Sino aura du hydro sur lui, mais bon, je l'accepte. De toute façon, je pourrais le dégeler. En cas de besoin. Ok, deuxième Timaeus. Il doit avoir la carte qu'il veut, à savoir le rêve doré. Maintenant, c'est sûr. Ouais, voilà, il va pouvoir récupérer 2 dés. S'il remonte l'artefact, il peut encore récupérer les dés, vu qu'il réduira le coût de 1 et il a un Timaeus qui a encore 2 stacks. Donc là, s'il a l'Oda à la lyre et qu'il la remonte, il pourra récupérer encore 2 dés et encore faire des réactions élémentaires. Voilà, compétence. Mais il a pas la carte d'habitude de Sayou. Je sais que normalement, elle est extrêmement jouée dans ce genre de composition parce qu'elle fait piocher 2 cartes. Donc là, ce n'est pas le cas, mais bon. On peut encore avoir des surprises. On peut encore avoir des surprises. Donc là, deuxième compétence. Il me met un petit coup de pied. Je pourrais aller sur Sino. Après, je peux encore patienter, c'est pas un souci. J'ai pas spécialement envie de prendre d'autres dégâts de la part de Sayou. J'ai encore des déplacements rapides dans le deck aussi, donc ouais, on va juste faire fin de manche ici. Là, s'il switch, il va se prendre un point de dégâts pyro, bref. Voilà, il va se prendre un point de dégâts pyro ici. Ok, équipement, mort du loup sur Chongyun. Ouais, c'était évident. C'était évident. Ouais, il set up son prochain tour. Là, c'est clairement Chongyun la menace. Est-ce que j'ai encore du... Ouais, j'ai besoin des pyros au moins. Ok, parfait. Un seul dé suffira. En pyro en tout cas. Donc là j'ai un déplacement rapide, je peux faire double kill sur Sayou. Enfin double kill et sur la Maiden et sur Sayou. Le souci c'est à la fin de la manche, est-ce que j'aurai assez de quoi survivre pour vaincre son Chongyun? Je serai à 5D si je fais ça. J'ai pas la lance, faut pas oublier ça non plus. Et surtout que là, si je vais sur Sino, je vais devoir sûrement défausser ma carte d'aptitude. Bah après, c'est pas trop grave si je la perds ici, il a déjà pris assez de dégâts. Je pense que je vais d'abord piocher. Ouais, mais c'est pas assez. Ce n'est clairement pas assez. Ah là, je pense qu'en plus, il peut me vaincre ce tour-ci avec Chongyun, ça qui est un peu effrayant.
Le truc, c'est que j'ai pas eu mes boucles d'oreilles du parieur. Comment je procède? Je n'ai ni la lance, ni les boucles d'oreilles. Bref, c'est compliqué. On va aller sur Deia pour un dé. Patienter un peu, voir ce qu'il fait. Là, faut que je temporise. Faut que je vois un peu ce qu'il fait de son côté à lui. Est-ce qu'il a de la lire? Est-ce qu'il a autre chose? Parce que là, c'est clairement son tour fort. Hein. Il va pouvoir faire un peu ce qu'il veut maintenant. Ok, il pioche. Il me reste encore 17 cartes dans le deck, donc ouais, je suis pas trop avantagé. Normalement, j'aurais peut-être pu gagner ce tour-ci si j'avais encore les boucles d'oreilles supérieures, mais là, hélas, je ne les ai pas. Ok, il met sa bombe. On va switch sur Chevreuse à nouveau. On va juste temporiser, hein. J'essaie juste de voir ce qu'il fait. Ouais. Princesse sanglier, boucle d'oreille. Terrain, donc il est sûrement son... Bah, pourquoi il a activé ça comme ça? Il aurait dû le récupérer sur Donnierzad plutôt. Voilà. Mort du loup numéro 2. Sauf qu'il a pas les dégâts encore, il me semble. Voilà, il fait 3. La deuxième attaque va faire combien? Va faire 2, donc 5. Beaucoup de parieurs sont équipés, donc il va pouvoir me faire 2 attaques. On va mettre ça sur Sino. Allez sur lui. Comme ça on prend pas de dégâts élevés. Et on va laisser on va laisser une mire sur Sayouf. Et on va pas perdre Deia du coup aussi. Comme ça j'ai 2 déplacements rapides possibles. À la fois sur Sayu ou sur la Maiden. Est-ce qu'il peut encore me frapper là? Ouais, il peut récupérer 2 dés. Moi de mon côté, je n'ai plus rien. Ce sera donc une fin de manche. Il prend le kill. On va sur Chevreuse. Et là, ça va dépendre de s'il peut encore récupérer un dé ou pas. Il a encore une princesse sanglier. Ah non, il va sur Maiden. Ok, donc il avait pas. Il n'avait pas. Ok, j'ai la lance. J'ai la lance, mais la question c'est est-ce que j'ai assez de points de vie pour gagner la game? Parce que là c'est clairement le dernier tour, hein. Là ça se finit ce tour-ci. Là c'est à celui qui aura les meilleures cartes. En soi je peux attaquer 2 fois, ça c'est pas un souci. Donc là on va sur Sino, quoi qu'il arrive on défaussera une carte, c'est pas grave. Déplacement est rapide, ok on défausse celle de l'inné. C'est pas plus mal. Donc là, je vais pouvoir attaquer 2 fois. On va le faire maintenant. On va essayer d'aller trouver nos boucles d'oreilles du parieur. On récupère celle de l'inné forcément. La lance me sera utile pour faire une réaction élémentaire. Ça ne sera plus utile. Ça, j'en ai besoin. Ça, j'en ai plus besoin. Ok, boucle d'oreille, c'est bon. Mais la question que je pose maintenant, c'est est-ce que je peux gagner quand même? Ça me paraît compromis. On met 2, on récupère 2 dés. Donc une munition. Si je tape Sayu, il va pouvoir me geler. Ouais, non, ça va être compliqué, j'aurai pas assez de dés. Ça va être compliqué. Ouais, j'aurais pas assez de dés malheureusement. Il va me manquer un peu. Ah, c'est dommage. C'est dommage. C'est très intéressant comme partie, c'est toujours intéressant de façon de jouer avec des personnes comme Flo, Shadow et autres. Mais là, il va me manquer un dé. Là, il me gèle. Je défausse une munition. Mais j'ai malheureusement un dé manquant. Et en plus, si je fais ça maintenant, ben je me suicide, littéralement. Je me suicide.
Par contre, j'aurais fait combien avec ça? J'aurais fait... Ouais, voilà, je faisais 7 avec le déchaînement et 6 avec ça. Mais il m'aurait fallu un dé de plus pour attaquer avec la surcharge. Dommage. Ouais, il manquait pas grand-chose, mais c'est parce que le tour d'avant, j'ai pas eu le bon setup, malheureusement. J'aurais peut-être pas dû sacrifier les boucliers supérieurs trop tôt. Bien joué. Ouais, il a gagné, clairement. C'est perdu de mon côté. C'est perdu de mon côté. Allez, Rip Sino, presse F. Burk. 2 points de vie manquants, hélas. Allez. Pouf. Jusqu'au bout. GG à toi. Bah GG à toi aussi. Hein. Il m'aura manqué un petit peu de dégâts malheureusement. Un peu de ressources aussi en début de partie. Ton deck était plus à même de gagner avec les ressources que t'avais. Achève-moi. Finissons-en. Je viens de remarquer, mais surtout une dizaine de games, tu n'as jamais réussi ne serait-ce que te rapprocher de me battre. Pardon. T'es sûr de ça? T'es sûr de ça? Parce qu'il me semble qu'on a fait que 2 matchs dans l'entièreté. Flo n'oublie jamais. Oui, oui. Je me doute bien que si t'avais presque perdu contre moi, tu t'en serais souvenu, c'est vrai. Mais ne t'en fais pas, il y en aura d'autres des occasions. Il y en aura beaucoup d'autres, j'espère bien. Ah non, c'est bien ça, on s'affronte. J'ai rien dit. Tout va bien. Faut que je trouve les touches. Donc c'est Z pour tourner, S pour descendre. Voilà. Ça, on va mettre à droite. Ah, il n'y a plus de que moi pour l'instant. Et on voit des cailloux déjà. Ah, ça me sert à rien. Tiens, prends un E. Combo. Il m'envoie des cailloux. Faut casser les cailloux. Pour rappel, mon niveau de jeu dans ce truc, pour l'instant, c'est littéralement juste les PNJ. Hein. Les quelques premiers PNJ. Putain, il n'y a plus que moi ou c'est moi, là? On va mettre comme ça, plutôt. Aïe. Il m'a mis de la brûlure, je sais pas ce que ça fait. J'ai pas lu les effets de Utao là-dessus. Allez, boum. Oh là là, 208 points de dégâts. Nice. Victoire.